Donc, je disais donc... bon, tu vois, je te réponds sincèrement, etc. Donc nous, c'est un échange sain, constructif, tu vois bien. Bon, regarde ce qu'il y a en face, regarde le problème, comprends bien ce qui se passe, comme pour tout le reste. Donc pareil, oh, putain, je viens de voir du coin de l'œil ISS là. Attends, on en est où? Putain, j'ai hâte de voir ça là. ISS là. Tu me parles de l'ISS en plus, toi. Mais d'où tu sors, toi? D'où tu sors, toi? Donc préoccupant que tu harcèles et ça, oui, ça va, ouais, c'est ton point de vue là. De quoi tu m'accuses là? Et tu veux que, attends, c'est de la calomnie, ça encore une fois là. Je harcèle personne, moi. On dit les choses, hein, et puis attends, et l'autre, est-ce que c'est pas du harcèlement de toujours être sur le dos de Macron quelque part? Je veux dire, il faut lui pardonner, même si c'est un sataniste, hein, je veux dire, voilà. Est-ce que c'est pas un petit peu du harcèlement d'être toujours sur le dos des juifs, là, enfin, des juifs, c'est pas capable d'analyser ce que c'est qu'un israélite, un vrai, mais est-ce que vous êtes tout le temps sur vos ampoules, là, peuple d'Israël, vos élus, là, je sais pas, vous confondez un truc, là, comme des gros neuneux de mécréants athées à la con, là, qui fut un temps ont été jusqu'à dénoncer des juifs, justement, tu vois, et puis qui aujourd'hui dénoncent je sais pas quoi, si vous arrive. Donc, tu harcèles les personnes, etc. Donc, faut arrêter, quoi. Donc, en outre, je suis consterné par ton acharnement obsessionnel. Ah oui, alors c'était ça, là. Donc, est-ce que c'est pas du harcèlement un petit peu quand Bill Gates, là, puis que vous en prenez toujours eux-mêmes, là, Docteur Marty, Laurent Alexandre, mais foutez-leur la paix, c'est du harcèlement, là. Moi, je trouve ça préoccupant de vous harceler ces mecs-là, etc. Là. Mais tu sors d'où, toi? T'es un complotiste, mais tu te comportes comme un moujon. C'est bien ce qu'on reproche à ton loup, là. Waouh. Ah, c'est pas, non, c'est une autruche, ça. Bon, bref. Je suis consterné par ton acharnement obsessionnel à critiquer Loup Divergent. Tu es quoi? Consterné. Oh, putain, merde. Oh, putain, moi, il y a d'autres choses qui me consternent, hein, qui sont plus urgentes. Hein. Mais bon, si toi, ça te consterne, ça, bah, c'est bien ce que t'es, ce qu'on te dit. Un idolâtre ou une idolâtre. Apparemment, un idolâtre, il n'y a pas de E. Donc, t'es un mec en plus, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'es comme Maximus, mais il vous a envoyé un voile de séduction. Il vient vraiment de Satan et de Lucifer et des loges des francs-maçons, ce mec-là. Comme Maxime Nicole, comme Macron, comme beaucoup de démons qui vous entourent. Je sais pas, moi je pose des questions, je parle de tout, ça m'intéresse. Après, si c'est juste un problème psychosomatique, psychologique, peut-être, tout ce que tu veux. Après, si le mec il a juste un trop gros orgueil et puis qu'il fait une crise d'hystérie sur la terre plate comme d'autres, bon, bah, parlons-en librement, de manière saine et constructive. On est là pour ça. Putain. Pardon. Ce monde est une putain. Satan est une putain. En outre, je suis consterné par ton acharnement obsessionnel à critiquer Loup Divergent. Putain, oh là là. Chacun a le droit d'avoir ses préférences en matière de contenu. Ah ouais, bah y en a qui préfèrent BFM TV, il y en a qui préfèrent se faire avoiner par Hollywood, il y en a d'autres qui préfèrent que leurs enfants ils regardent des TikTok et des dessins animés débiles remplis de 666, de conditionnement, de LGBT, de conneries et de machin. Puis il y en a, ils aiment bien que le contenu des cours de biologie en classe de CM2, 6e, ça parle explicitement. Bon, bah, voilà, on dit, bon, à un moment donné, qu'on vous explique ce que c'est que la sodomie, hein, je veux dire, non, mais moi je me mets à la place des profs, et des gens qui parlent de ça, etc. Mais ils ont l'air hyper à l'aise. Hein. Alors vous savez ce que c'est que le sperme, les enfants? Non. Bon, quand il y a une érection du pénis, mais t'imagines, mais ils leur tirent des balles dans la tête tous les jours aux gosses. Et toi, tu me casses les couilles avec ton histoire de terre plate et ta chiasse de l'autruche, là, mais j'ai envie de te fracasser dans le mur, sérieux. Tu comprends pourquoi? Et que le mec là parle callback, mais putain, venez là, ok, à quoi vous jouez là? Déjà les moujons, etc. Et vous, apparemment, chez les complotistes, il y aurait la même race de connards. Mais rectifiez-vous vite fait, vous êtes complotiste, donc vous êtes capable plus que les autres, normalement, de vous changer. Donc, réfléchis bien, tu vois, quand je te parle de manque de discernement, là. Mais franchement, c'est du caviar, hein. Nous, en ce moment, c'est la grande bouffe, là. Caviar sur lit de l'autruche, lui-même servi sur cerise à la sauce, sur poule au pot, sur... dans un lit d'ailes et de cuisses. Donc, acharnement obsessionnel, chacun a le droit d'avoir ses préférences en matière de contenu, mais cela ne justifie pas une critique incessante et blessante. Attends, y a pas un truc incessant là qui est en train de vraiment de vous blesser là? De quoi tu me parles, toi? Tu sais, l'autre, on vient de lui égratigner le poignet, tu sais, on lui a fait une petite griffe là sur son bras. Enfin non, pardon, j'inverse. Je fais comme vous, j'inverse. Excuse-moi.
On est en train de t'arracher les deux bras, là, et puis de t'éclater ta gueule par terre, et puis regarde le système, ce qu'il est en train de te faire, le massacre que c'est sur les enfants, et toi, tu t'es senti égratigné, consterné, je trouve ça blessant, etc. Qui viennent répondre, Loup Divergent. Je suis là, il me connaît, on s'est déjà eu au téléphone, qu'il arrête de jouer son petit jeu. Il est comme les gens du système, il joue un jeu, il joue un rôle, il est pas clair, il est hypocrite, etc. Qui s'explique. Et puis pourquoi il vous bloque autant cette solution en faisant une crise d'hystérie sur sa terre plate? On lui a rien demandé sur la terre plate, il est malade le mec là ou quoi? À quoi il joue, sérieux? Réfléchis, regarde les choses là. Et si on met le doigt là-dessus, et qu'il s'avère que putain, c'est effectivement un agent comme à la Maxime Nicole, à la Elon Musk, à la Eric Drouet, à la Boulot, à la Branco, à tout ce merdier-là, à la Macron, etc., toute cette race-là, bah putain, il est important pour vous les idolâtres, au moins qu'on vous le sait, qu'on vous le signifie, que vous le sachiez. Après, tu fais comme tu veux, comme pour ton ISS et pour tout ce que tu te racontes encore. Et t'es quoi, toi? Tu te définis comment, là, dans tout ça, là? Et je suis sûr, la personne là, tu vois, elle va aller voir. Oui, moi je suis éveillé, je suis réveillé parce que j'ai pas pris la picouse. Ah, dis donc, bravo. Félicitations. C'est la moindre des choses, toi. Bon, bref. Alors, en août, je suis consterné lors d'un changement on a déjà lu. Chacun a des préférences. Et là, la tolérance envers les. Bah écoute, regarde la contradiction. Vous allez être pris au piège dans votre filet de votre putain d'orgueil, de votre hypocrisie, de vos contradictions, comme des astronautes, comme des covidios, comme des faux complotistes, comme tout ça, comme tout ce qui est incapable de prendre son lead en main, de rappeler son roi et de dégager du pied la République maçonnique pédophile sataniste une bonne fois pour toutes. Là. Mais franchement, Jésus revient et oh, faisons le ménage là. Tu te rends pas compte toi de qui débarque là? Le royaume de Dieu sur terre. On devrait être en train de chanter, là, en joie, là, de cirer les trompettes, là, de déguiser les violons, de faire une grande symphonie, là. Ça vient, là. De quoi tu me parles avec tout ton bordel, là. Bon, bref. Donc, je suis consterné par ton acharnement obsessionnel. La tolérance envers les goûts et les opinions des autres est un aspect important de la vie en société. Tu vois de quoi je parle? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça bizarre? Non, je voulais dire monsieur, enfin madame, enfin vous, pardon, l'animal. Je voulais dire, non, c'est étonnant, c'est étonnant. Tu comprends la référence à la blague là qu'on fait? Ah ouais, moi je dis allons-y, il faut y aller quoi. Moi je dis allons-y quoi. Putain, tu vois, ils sont largués. Mais si vous êtes sincère avec vous-même et que vous arrêtez de vous mentir et puis faire ce que vous faites là, ne t'inquiète pas, tu vas vite le rattraper, le retard, on demande que ça pour tout le monde. Donc, les goûts et les opinions des autres est un aspect important de la vie en société. Ben ouais, regarde ton LGBT, et puis tous ceux qui veulent vous zigouiller parce que vous êtes des inutiles, c'est leur goût, c'est leur opinion. Moi, honnêtement, je me mets à leur place. Hein. Je me dis, je suis milliardaire, depuis 3 générations, on possède une banque, t'imagines même pas, enfin bref. Depuis que j'ai 9 ans, je roule en Ferrari, etc. Hauteuil Neuilly-Passy, tout le bordel. Mais bon, enfin, la rigolade, qu'est-ce que tu viens me parler de tes retraites, etc. Ta gueule, on gave les actionnaires, on gave 2-3 médecins. Ouais, mon père, il a déjà joué au golf avec le patron de Pfizer. Bon, il le prend pour une merde parce que bon, il est quand même vachement moins bien placé dans la pyramide. Mais bon, enfin, ouais, vous êtes qui, vous, les sans-dents, là? Quoi? Ils ont agressé le petit fils trogneux? Non, mais c'est fini, ça, cette histoire-là. Les flics, là, au pied, les gendarmes. Obéissez à l'argent, obéissez à maman. Allez hop, vous me les pêchez, tac, vite fait, bien fait, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens qui détournent, etc., des milliards sur vos nations, qui vous endettent via l'usure, etc. Mais ta gueule, c'est nous. Sans nous, t'es fini. Sans les banques, t'es fini. Sans Bill Gates, t'es mort. Sans la picouse, tu vas mourir. Donc, obéis-nous. Le pharaon, tu sais. Ah, tu manques salement de discernement, toi. D'où ce pseudo-là? Mais t'es pas digne de ton pseudo, toi. Moi, j'ai pris le pseudo d'une larve, là, une chenille, là, de je sais pas quoi, là. Attends, tu voulais que je fasse quoi? Le dragon, le super machin, le loup, faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Je sais qui je suis, hein. Alors, la tolérance envers les goûts et les opinions des autres. Bah, allez, regarde la contradiction, là. Hein, les wokistes du complotisme, là. Mais quelle blague! Faudrait pas que je bosse à la NASA comme cadreur, parce qu'effectivement, je sais, je serais un très mauvais cadreur. Ah, les mecs, ils dégueulent. Hein. Au moins, avec Thomas Pesquet, il peut passer la tête à l'endroit, à l'envers, tout est fluide, tu vois aucun cut, etc. Donc, du coup, tu vois, ça, c'est fluide devant les yeux des NASA boys. Eh ben, dis donc. Donc, les goûts et les opinions de chacun, des autres, etc., dans la vie en société, ben ouais, non, mais je comprends très bien, hein, mais bon, d'où tu sors, toi? C'est quoi ce déguisement-là? Enfin, je suis profondément troublé. Oh putain, mais elle est dure ta vie, toi. Et fais pas comme la mère de l'autruche, hein, tu commences à me faire peur, toi.
Non, non, et on vient discuter justement. On va t'offrir une communication saine et constructive. Hein. Par contre, au bout d'un moment, si on rentre en mode psy comme ça, psy de groupe, nous aussi, hein, des croquettes. Hein. Bref. Donc, si alors, et enfin, on va parler de l'ISS. Je vois astronaute là qui vient. Là. Oui, j'aime bien ça. Enfin, je suis profondément troublé par ton acharnement. Le royaume de Dieu, c'est les violents qui vont s'en emparer. Que Dieu nous l'offre en toute douceur, en nous pardonnant tout. C'est tout ce qu'on demande. Acharnement le plus virulent contre Thomas Pesquet. Oh, une idolâtre complète. Mais l'Autrichienne, c'est un spécimen très... t'as un hybride, hein. Quelque part t'as un hybride hein, pour nous. Allant jusqu'à prétendre que l'ISS n'existe pas. Non, je le prétends pas, on l'a prouvé, démontré. Plein d'autres gens ont fait cet exercice, c'est facile, c'est drôle, et c'est la vérité. Je prétends à rien, moi. Moi, je prétends juste à me soumettre à toutes les vérités, parce que je veux tout connaître de toute la vérité, que Dieu m'apporte la sagesse, la science, la connaissance, et la paix, et la force, et la joie de vivre, et le pardon, et le salut. Et d'être près de Jésus, parce que j'ai envie de parler avec lui pour l'éternité, et avec plein d'autres gens qui me passionnent, que j'aime, que voilà. Ça te dérange, ça? C'est notre religion, ça. Appelle ça comme tu veux. Tant que ça te fait grincer les dents, apparemment, tant que ça t'inquiète, que ça te bouleverse, que ça te harcèle, que ça te suscite une inquiétude, que putain, t'as une préoccupation à exprimer, etc. Écoute, mais t'as besoin d'une guérison, toi, quelque part. Hein, voilà. Donc il y a un moyen simple hein, d'y accéder. Mais bon, apparemment, vous êtes trop préoccupé, trop profondément troublé, trop dans l'orgueil, trop dans l'ignorance, etc. pour le prendre en main, ça. C'est très vite fait, en fait. Hein. Donc, mon acharnement le plus virulent contre Thomas Pesquet, allant jusqu'à prétendre que l'ISS n'existe pas. Enfin, bon, bref, la blague. Les missions spatiales et les découvertes. Putain, mais tu connais un mec qui s'appelle Wilson des Constituants, c'est un nazaboy comme toi. Et il est à moitié complotiste aussi. Ouais, ils ont le cul entre deux chaises, les gens. Il va falloir qu'ils se réveillent une bonne fois pour toutes. Donc, les missions spatiales et les découvertes scientifiques réalisées par des astronautes tels que Thomas Pesquet sont des réalisations majeures pour l'humanité. Je l'ai déjà lu ce commentaire-là. C'est un copier-coller d'un autre commentaire. Toi, t'es encore un usurpateur, tu sors de je sais pas qui, toi. Si tu veux, de ce que tu veux. Non, je suis pas parano, mais en tout cas, ou alors vraiment, vous êtes tous faits sur le même moule, les nazaboys, et puis putain, regarde, quand vous essayez d'être intelligent, vos phrases, je sais pas, c'est l'intelligence artificielle, c'est Wikipédia qui vous les sort, enfin, faut arrêter d'être débile, quoi. Donc, scientifique réalisé par... qui viennent en répondre, Thomas Pesquet. C'est aussi simple que ça, nous on est justement pour une communication saine et constructive, donc que Thomas Pesquet vienne avoir une communication saine et constructive... Apparemment, lui aussi, il est très préoccupé, consterné, il chiale sur les plateaux de télé que ouais, des complotistes qui disent que je suis jamais allé dans l'espace. Ah bon? Oh, ils sont vilains ceux-là. Ouais, mais en plus, ils le prouvent et ils le démontrent. Heureusement, il y a un conditionnement tellement depuis l'enfance émotionnelle, etc. Et que les gens, même avec les preuves sous les yeux, ils peuvent pas le voir. Non. Voilà l'état de ton Thomas Pesquet, hein, qui joue les musclores, les rugbymen, les mécanos et les poètes. Enfin bon, on te l'a peigné au peigne fin, ton mec là. Va voir. Et encore, il n'y a pas tout ce qui a été censuré, supprimé par YouTube, par des petits censeurs, des signaleurs, des petites l'autruche, des petits collabos, des petits modos, des petits agents, des petites merdes. Mais c'est pas grave, c'est à eux-mêmes qui font du mal, ils se rendent pas compte. Toi aussi, tu te fais du mal avec ton com, là. Enfin, je suis profondément troublé. Bon, ISS, machin. Réalisation majeure pour l'humanité. Alors, nier leur existence. Ah ouais, parce qu'on est des négationnistes qu'on nous a dit. Alors, moi, je négationne, hein. Moi, on m'a dit que j'étais un négationniste. Alors maintenant, je négationne. Hein. Putain, les débilos qu'on a en face. Et ils se défilent, hein. Je veux bien discuter. Il va être bien le live. Nier leur existence sans preuve solide. Et pourquoi il n'y a pas de preuve solide pour ta picouse? Il n'y a pas de preuve solide pour les médias qui se foutent de ta gueule? Il n'y a pas de preuve solide que Macron c'est un psychopathe? Il n'y a pas de preuve solide que ta RMP elle se fout de ta gueule et qu'elle sert des intérêts externes à ta nation, qu'elle te trahit complètement? Il n'y a pas de preuve solide que la Révolution française ça a été un coup d'état maçonnique? Il n'y a pas de preuve solide que on a raison et qu'on dit la vérité? Il n'y a pas de preuve solide que Dieu existe? Si tu veux, rester dans le flou, le brouillard et l'ignorance et les ténèbres. Qu'est-ce que vous a dit Jésus? Vous allez être dans un endroit là? Ténèbres, grincement de dents, regrets, pleurs. Pleurs sans preuve solide.
ne fait que semer, bon, tous ceux qui ont compris, ils sont morts de rire, là, ne fait que semer la confusion. Non, la confusion, c'est pas nous qui l'infusons dans l'humanité, tu vois bien. Nous, on rectifie les choses, justement, par la vérité, par la science, par les faits, par les preuves, par l'objectivité, par la rigueur. On a toute autorité, c'est fini. Ton spatial, c'est dead. Toi, tu l'as pas encore compris, conscientisé, bah, va faire le chemin nécessaire et ne casse pas les couilles. Je te le dis gentiment, quoi. On te demande rien, toi. Par contre, si vous voulez faire le break et vous libérer de tout ce qui vous opprime, qui vous oppresse, on vous a posé la solution sur la table, sur un plateau d'argent, en baissant la tête devant vous. Tu prends le plateau, tu nous le jettes à la gueule, etc., en te prenant pour un roi clé, un marquis, un Macron, je sais pas quoi, Jupiter, Zeus, tout ce que tu veux, Satan, l'ultime totale autorité de je sais pas quoi du haut de ta pyramide comme un pharaon. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Après, c'est Dieu qui juge toute chose. Donc, scientifique réalisé par des astronomes, discréditer le travail accompli par ces personnes, bah oui, et le travail accompli par tes labos, et le travail accompli par tes politiciens, et le travail accompli par tes médias, et le travail accompli par tes journalistes, soi-disant, et le travail accompli par l'Europe, et le travail accompli par ta l'autruche, et le travail accompli par tes médecins. Hein, oui, si, surtout si vous êtes enceinte, hein, sinon le bébé il va mourir. Ouais, vous allez faire une fausse couche, enfin, on nous a dit prématuré, je sais pas quoi. Alors, hein, moi j'obéis à l'OMS, hein, c'est eux qui savent tout, hein. C'est l'autorité suprême. Voilà, le serpent, ouais, c'est normal. Allez, injection. Votre père est cardiaque, il fait de l'hypertension, ah bah qu'il traîne pas, hein, parce que là, attention, hein, s'il chope le Covid dans cet état-là, il va claquer direct. Hein. Tu te rends compte? Le temps des révélations, je crois on n'est pas au bout de nos surprises. Ça va être un truc de dingue. Nous, on l'entrevoit, on vous avait prévenu, mais alors plus ça arrive, plus on l'entrevoit encore mieux, et plus on se dit waouh, ce qui tombe là. Ce qui tombe là sur l'humanité. Là. Et ce qui est en train de se jouer, hein, et à coup de informations via des câbles sous-marins, parce que pas des satellites, tout ça, via des câbles sous-marins, etc., de milliers d'informations, de live, de l'autruche, d'échanges, de discussions, de chercher de l'information, de machin, de médias qui propagandent, qui imposent, machin, en même temps qu'ils envoient des missiles à droite, à gauche, qui se prennent la tête que machin, etc. T'as vu ça, l'ambiance, là? Royaume de l'éternel, c'est la paix totale. La preuve. Donc, discréditer le travail accompli par ces personnes. Mais toi, t'es pas en train de discréditer le travail que nous, on a fait, par contre. Et ça, quand vous allez vous en rendre compte, de nouveau, ça va être une honte pour vous. Surtout si vous restez dans vos orgueils, et puis vos crispations, et vos trucs, et vos machins. C'est un piège dont certains ne sortiront jamais. C'est pas nous qui l'avons établi, ce piège-là. Et on est venu vous le souffler, puisque apparemment, vous cherchez à nous détruire, à vous attaquer à nos enfants, à notre abondance sur Terre, à notre destin divin. Bref, terminez l'histoire. Donc j'espère que tu prendras le temps de réfléchir à ces préoccupations. Bah écoute, moi je suis très préoccupé que tu sois préoccupé en fait. Je me dis merde, cette personne-là, comment elle va s'en sortir, etc. Mais écoute, on va prier pour toi. Faites en sorte que toutes les personnes qui sont dans cet état de brouillard, de manque de discernement, cet état-là, vraiment, trouve la bonne guidée, la paix du cœur, que le Seigneur vous ramène sagement, simplement et rapidement, de la manière la plus efficace. Aussi simple que ça. Comme des enfants qui renaissent. Comme des enfants qui naissent. Comme la vie. Fleur de lys, fleur de vie, moi aussi je vais me faire poète. Dans cette histoire-là. On est bien là. Alors, pour réfléchir à ces préoccupations, bah écoute, ne sois plus préoccupé, hein, t'inquiète pas, on cherche, hein, puis sinon, quelque part, ton état intérieur, en quoi il me concerne? Est-ce que je suis responsable de quelque chose? Est-ce que je dis peu quelque chose? Tu vois bien qu'il y a plein d'autres gens, ils entendent ce que je dis, ils sont pas dans ton état merdique, là. Il y a plein d'autres gens qui entendent ce que je dis sur le lead et sur la manière de faire le break, et puis de récupérer sa souveraineté, et de rétablir son bon roi des rois en France. T'inquiète pas, laisse faire. Ça va se faire tout seul après. Et puis comment faire le break et le lead, et puis les 4 racines du mal, et tout ça. On n'est pas préoccupés, nous. Bon. Alors, et de reconsidérer ton comportement. Oh, je t'emmerde, tu veux que je te pète des coups de pied dans ta porte, toi, tu vas voir le comportement, là, si je me fâche. T'inquiète pas, on est détendu. Quel comportement? Qu'est-ce qu'il y a comme comportement? Je t'agace, je te préoccupe, je te trouble, je te consterne, je t'inquiète. Je suis chrétien, j'aime pas les musulmans, et j'ai mon problème, une station spatiale. Ça vient, l'Autriche, ça vient de chez toi, ça? Parce que si ça vient de chez toi, merci beaucoup.
Ah, ça va permettre encore à beaucoup de gens de comprendre des choses. Dis juste la vérité. Après, quelles en seront les conséquences, comment ce sera pris, comment ce sera accueilli, etc. Ça me regarde pas, moi, ça. Ça ne me regarde pas. C'est pas mon problème. C'est pas ma responsabilité. Je me sens aucunement coupable de quoi que ce soit. Quand je dis des gros mots, ouais, je suis coupable. C'est pas un bon exemple pour les enfants. C'est sale. On peut largement s'en passer, tu vois bien. Et puis, mais bon, merde, quoi, quand même. Puis, s'il vous plaît, quoi. Regarde le monde dans lequel tu vis, hein. Reconsidérer ton comportement, puis d'autres choses, etc. Je suis pas parfait, loin d'être parfait, hein. Le respect, la tolérance et l'ouverture d'esprit sont des valeurs essentielles pour le vivre ensemble, harmonieux dans notre société. Mais pourquoi faire des croquettes, moi. Ma gueule, moi, que j'en ai à foutre des autres, moi. Le respect, respecter quoi? Les gosses, la vérité, ouais, rien à foutre, moi. Moi, je veux de la thune, des meufs, qu'on me respecte, moi. Tu vois, les mecs, comment ils sont? La tolérance. Moi, je tolère tout le monde, moi, je tolère tout le monde. Par contre, lui, il ferme sa gueule. On est des gauchistes, nous, on est des... Hein, ouais, non. Ouais, mais t'es platiste, donc t'es pas complotiste comme nous. Toi, t'es une merde de la CIA, de je sais pas quoi, là. Toi, tu te dégages, toi. Je veux pas savoir ta gueule, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, y a pas de mec de droite, là. C'est qui, lui? Ah, si, je connais, il était chez Soral, là. Ouais, putain, je le reconnais. Foutez-le dehors, lui, dehors de la manif, là. On n'est pas à l'extrême droite, ici. Fous-moi le camp, toi. Vincent Lapierre, qui se fait jeter des pierres. Ouais, mais lui aussi, il a joué un petit jeu con, lui. Comme tout le monde, toute l'humanité a joué à un jeu con, là. Et l'ouverture d'esprit sont des valeurs essentielles pour le vivre ensemble. L'ouverture d'esprit, mais l'ISS, j'ai l'esprit fermé, la loutruche, on a critiqué, les saints, la terre plate, j'ai l'esprit fermé, conviction, religion, chrétien, musulman, division, confusion, division. C'est un cadet. Je l'ai pris en photo, en capture d'écran, en commun. Et je l'avais pas lu, hein. Je les découvre en même temps. Comme toujours, comme pour tout le reste. C'est tellement mieux comme ça. Comme ça, les gens, ils voient qu'on ment pas. Donc, bon, c'est déjà tout vu depuis longtemps, j'ai envie de te dire. Alors maintenant, moi, je te renvoie l'ascenseur, la balle, la politesse, j'ai envie de te dire. Appelle ça comme tu veux. J'espère que toi, tu prendras aussi le temps de réfléchir à tes préoccupations, à tes consternations, à ton inquiétude, et à tout ça, quoi. Voilà, bah, tu vois, j'ai bien fait. J'ai lu 2 phrases, je me suis dit, ah, c'est un contradicteur. En ce moment, ils se cachent tous, les Nazaboy, la Loutruche et tout. Moi, je suis sur le ring, j'ai les gants de boxe, moi, j'attends, là. Donc moi, dès qu'il y a quelqu'un qui envoie un comme ça, je dis, ah tiens, c'est un un peu long, il a l'air pas content, le mec, machin, etc. Les chrétiens, musulmans, ah ouais, d'accord, ne bouge pas, je reviens plus tard, on va prendre le temps. Puis tu reviens le soir, tu sais, t'as fini, machin, etc. Puis tu fais, alors vas-y, alors c'est quoi ton com? Voilà. Ça va, ce sera pas censuré, ça? J'ai pas dit trop de gros mots, j'ai insulté personne, j'ai harcelé personne, on n'a pas été violent, etc. Voilà, je répondais juste à un com. J'ai le droit de faire ça en espérant avoir une communication, un échange sain et constructif, là? Voilà, donc tout le monde est convié. Ta Loutruche, elle se défile, elle veut rien savoir, elle veut rester sous la table. Pour un chien, c'est tout à fait normal, ça me pose aucun problème. Moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'il y a des hommes en France, des femmes? Et est-ce que... Là, vous voulez quoi, en fait? Parce que nous, tu vois bien vers quoi on va, là. Et ça, il n'y a rien qui nous le fera lâcher. Que Dieu nous affermisse là-dedans pour toujours, pour l'éternité, à son service. Que toute sa volonté soit faite. Et au passage... regarde les conséquences en cascade. Donc, on va faire un live. Ayez bien tout ça en tête. S'il faut même, je reculerai le live et on le fera pas vendredi. Excusez-moi pour ceux qui avaient prévu de le faire vendredi. C'est si Dieu veut, c'est toujours si Dieu veut. Peut-être on le fera un peu plus tard au milieu de la semaine, on verra quand. Que tout le monde ait le temps de bien voir ça, de digérer tout ça, et puis je te dis, là c'est urgent là maintenant pour vous. Tu vois bien, même l'Utruche il s'inquiète. Même l'Utruche il t'est dit que là quand même il faudrait que la vérité elle prenne un petit peu l'escalier, parce que là, je m'inquiète, je suis une Lutruche. C'est drôle ce mec-là. Mais il vient de parler du Coran, de la Bible, de tout. Il a tout mieux compris, il sait tout mieux, faut rien lui dire, machin, l'orgueil, les pièges. Mais écoutez, voilà. Donc là, regardez les voies dans lesquelles vous êtes et voyez bien, ça se rapproche. Donc, repentir, humble, rappel de Dieu, invoquons Dieu. Tu te rends compte? Imagine si tous les Français, toute la France, là, déjà tous les croyants, tous les musulmans, c'est ce qu'ils font. 5h, midi, et le soir, 21h.
Et après, au milieu de la nuit, si tu veux, après, toute la journée, en même temps que tu fais tous tes trucs et tout, avec Dieu, tout autant que tu veux, soulève une pierre, soulève un bout de bois, il est là, regarde le ciel, parle à un ami, regarde ton chien dans les yeux, ta l'autruche, ce que tu veux, voilà, il est partout. Il a les plus beaux noms. Mais imagine, la seule discipline qu'on s'imposerait en France, c'est fini, plus jamais ça. Et tu le sais très bien, une fois que vraiment là, t'as acquis toutes ces choses-là, que t'es à l'aise avec toutes ces choses-là, que tu reviens en arrière. Mais déjà, en aucun cas c'est possible. Est-ce que t'en as envie? Bien sûr que non. Personne, t'es ouf ou quoi toi? Ouais, gardez tout ce que vous voulez, hein. Y a pas de problème. Et qui cherche le royaume de Dieu, tout viendra de surcroît. Tout est vérité, tout est cohérent. C'est magnifique ce que là, le Tout-Puissant a créé. Et on s'en rend compte, on a envie de le partager, on nous jette des pierres. Pas de problème. Pas de problème. Regardez vos pierres, ce qui va en advenir.